La Côte d'Ivoire a un peuple de travailleurs. Les Ivoiriens sont des grands travailleurs. Le succès de l'agriculture ivoirienne ne peut qu'être imputé au travail des bras valides ivoiriens. Les Ivoiriens, en effet, sont des grands agriculteurs. Le succès économique de la Côte d'Ivoire repose essentiellement sur l'agriculture. Une agriculture pratiquée à 99% par les Ivoiriens. Citons quelques performances de cette agriculture avant de rentrer dans le fond de cette vidéo. Tenez-vous bien, la Côte d'Ivoire réalise à elle seule 60% des exportations agricoles de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA. Elle réalise en effet 33% des exportations agricoles de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. L'agriculture représente 28% du PIB de la Côte d'Ivoire et 40% des exportations de ce pays. En termes de chiffres et de performances, sachez que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao avec 1 500 000 tonnes. C'est connu de tous. Mais la Côte d'Ivoire est également premier producteur mondial de noix de cajou avec 1 50 000 tonnes. Ce n'est pas tout. La Côte d'Ivoire est le deuxième producteur africain d'huile de palme et 5e producteur mondial. La Côte d'Ivoire est également le premier producteur africain de caoutchouc naturel, l'EVA, et occupe le 7e rang mondial. La Côte d'Ivoire est aussi 4e producteur africain de coton et partage la première place dans l'exportation de la banane douce avec le Cameroun. Comment ce pays, qui a le même climat, le même sol que de nombreux pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale, a-t-il réussi une telle performance dans l'agriculture? Suivons cette vidéo pour comprendre. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Tout Ivoirien connaît ce dicton et le met bien en pratique. Tout Ivoirien, d'où il vient, du nord, du sud, de l'ouest, de l'est, du centre, fait de l'agriculture une de ses activités soit principale, soit secondaire. Qu'il soit fonctionnaire, homme politique, entrepreneur dans le privé, commerçant, artiste, l'Ivoirien reste agriculteur dans l'âme. Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, est lui-même un très grand agriculteur. Ce n'est donc ni la France, ni les Libanais, ni les Chinois, encore moins les multinationales qui font le succès de l'agriculture ivoirienne. La prospérité de l'agriculture ivoirienne est l'œuvre de petites mains valides, soutenues par une volonté politique et un État qui y met les moyens financiers et scientifiques pour son développement. Halte donc à la désinformation qui tente maladroitement de faire croire à une certaine opinion africaine que la prospérité de ce pays est l'œuvre d'une puissance étrangère ou de lobbying venu du Moyen-Orient. Si la Côte d'Ivoire, en l'espace d'une décennie, s'est hissée au premier rang mondial dans la production des noix de cajou, c'est bien évidemment l'œuvre des agriculteurs du nord et du centre du pays, dont les terres de savane sont plus propices à ce genre de culture. La Côte d'Ivoire produit également de la mangue, en exporte beaucoup, elle produit de l'ananas en abondance. En plus de la production brute, le pays dispose
d'unités industrielles de transformation appartenant à des Ivoiriens. Il vaut mieux connaître la Côte d'Ivoire en profondeur avant d'en parler. Nous reviendrons dans une prochaine vidéo vous parler du secteur secondaire, le secteur de la transformation qui est de plus en plus détenu par des hommes d'affaires ivoiriens. Car la vision de l'État ivoirien est la transformation de tous les produits agricoles avant leur exportation. Cela se passe très bien sur le terrain avec des unités de transformation du cacao, de l'anacarde, de l'huile de palme, du caoutchouc naturel appartenant à des entrepreneurs locaux, même s'ils n'ont pas la taille des multinationales. Il faut noter que l'entreprise ivoirienne Sifka, appartenant à l'homme d'affaires Jean-Louis Billon, reste leader dans l'agro-industriel sur le territoire ivoirien. Vous étiez sur Ebourini, votre canal YouTube dédié exclusivement à la Côte d'Ivoire avec une petite ouverture sur l'Afrique et le monde. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour voir de nouvelles vidéos. Merci.